Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On est vendredi 24 mai. Là il est midi, donc les enfants sont en train de déjeuner tranquillement à côté. Moi je me suis dit que j'allais m'apprêter. En fait là je suis pas en forme physiquement, voilà, mon corps est un peu en train de me lâcher. Mais en même temps je suis vraiment très surmenée ces derniers temps. Et genre là vraiment c'est mon estomac qui prend cher, genre j'ai tout le temps envie de vomir. Et là je suis courbaturée, enfin genre vraiment un petit peu la totale. Hop là. Ok, celui-là il arrive en fin de vie. Mais en vrai j'en ai pas besoin de beaucoup pour pouvoir avoir le résultat que moi j'aime bien. Donc je vous disais, je vais m'apprêter histoire de paraître moins fatiguée. Et peut-être que mon cerveau va se dire ouais t'as bonne mine en fait, ça va, t'es pas si mal que ça. Mais là je me sens dans le mal quoi, clairement je me sens dans le mal. Ce matin j'ai pas pu ramener les filles à l'école, donc malgré qu'Ali avait bossé cette nuit et qu'il est rentré super tard, genre il est rentré le matin, clairement très tôt le matin, mais il est rentré le matin, ben il a dû y aller. J'étais incapable de me lever. Quand je vous dis incapable, c'est rare que ce soit comme ça. Après j'ai jamais été une meuf du matin, genre je vais pas vous mentir, je suis pas du tout une meuf du matin. Même à l'époque quand j'étais chez ma mère, elle me disait je sais pas comment tu vas faire plus tard, parce que genre déjà le matin je suis invivable. Tant que j'ai pas bu mon café, genre juste faut pas me parler, je suis exécrable, j'ai pas envie de parler en fait tout simplement. Et du coup tous les matins c'est très compliqué pour moi parce que maintenant je suis maman, donc je peux pas me permettre d'être genre comme je le suis réellement. Et donc c'est très dur pour moi le matin, je vous cache pas, c'est la Nasia gentille qui se bat contre la Nasia méchante. Tous les matins c'est comme ça. Et genre les filles à peine elles parlent, genre je suis en PLS. Mais vraiment je suis trop vénère. Et du coup j'essaie de faire carré que je le suis pas parce que sinon c'est bizarre quand même. Mais bon, tout le monde sait quand même que le matin faut me laisser tranquille à la maison. Donc voilà, mais du coup non, ce matin c'était plus fort que moi. Donc là je m'apprête et après on va continuer cette petite journée ensemble. Vous voyez, je suis beaucoup plus cernée que d'habitude parce que parfois je mets un seul passage et c'est ok. Là, je crois que je vais partir sur plusieurs passages. Franchement, il rentre pas dans les ridules. Après, j'ai pas l'impression moi que j'ai des plis, en tout cas pour l'instant, en dessous des yeux. Enfin, ça m'est jamais arrivé. Donc c'est pour ça que je me permets de mettre un peu plus d'anti-cerne. Attends, tu as vu? Tu vas manger quoi? Ok. Les filles, j'ai une trop bonne nouvelle. Je sais pas si là vous le remarquez, mais ça y est, j'ai récupéré mon objectif. Je suis trop contente. En plus, j'ai envoyé un mail hier et il me disait qu'en gros, ils n'avaient pas encore réparé, donc je comprends pas comment j'ai reçu l'objectif aujourd'hui. Ok, j'ai payé une blinde, enfin genre 300 €. Je trouve que c'est énorme, pour moi c'est beaucoup. Mais je suis tellement heureuse de l'avoir réparé, donc je me dis allez c'est pas grave, on va dire que ça vaut le coup, ok. Et dites-vous que moi je suis le genre de personne, j'ai pas beaucoup de chance, ça veut dire que je suis le genre de personne, je peux envoyer de l'argent pour réparer quelque chose et le recevoir pas réparé parce qu'il y a une erreur de machin, etc. Genre toute ma vie j'ai été un petit peu poissarde, je sais pas trop comment l'expliquer, mais bref, là je suis très rassurée du coup de l'avoir reçu parce que malgré le fait que j'avais envoyé le paiement et tout, je me dis à tout moment en fait je reçois pas l'objectif, ou il se passe un problème, ou on me le vole, ou je sais pas. Et là je suis hyper rassurée, je vous cache pas que c'est vraiment une charge mentale en moins. La seconde charge mentale qui me prenait un petit peu la tête ces derniers temps, je vous avais parlé du paiement que j'avais pas reçu au début. Après je l'ai reçu mais avec une partie manquante qui est quand même conséquente pour moi, je trouve en tout cas. Et du coup bah là aujourd'hui j'ai eu le service comptabilité de l'agence qui me doit des sous et ils m'ont dit qu'ils feraient le virement la semaine prochaine. Donc écoutez, un virement que j'aurais dû recevoir fin avril, je vais le recevoir fin mai voire début juin. Mais tranquille, on s'adapte, on reste gentil, c'est la vie, hein, qu'est-ce que je vous dise. Tant qu'ils me paient mes sous, en vrai, ça va, même si c'est très chiant que ce soit avec autant de retard. Bon, je suis juste trop heureuse d'avoir récupéré mon objectif. Je vais éteindre le babyphone, Ali est parti coucher Sohan, donc là, il essaie de l'endormir tranquillement pour la sieste. Sohan, généralement, il fait plus de sieste, sinon il me fait des nuits encore plus compliquées. Sauf que là, il montrait des signes de fatigue, genre vraiment, il en peut plus. Donc Ali est parti pour le mettre au dodo. Moi, j'accompagne les filles à l'école. Et après, normalement, j'ai un vrai me-time. Genre vraiment, un me-time seul à la maison. Ça va être trop bien. Ali part bosser, les filles sont à l'école, Sohan est à la sieste. Excusez-moi, mais c'est si précieux comme moment, je vais savourer mon café. Donc écoutez, j'y vais, c'est parti. Et d'ailleurs, ça, c'était l'ancien appareil photo avec lequel j'ai filmé pendant les dernières vidéos, ce dernier mois. Il est très bien, mais pas aussi bien que celui avec lequel je filme. Petit coffee time dans le calme.
Et j'ai allumé le vidéoprojecteur, ça veut dire que je vais continuer à regarder Pretty Little Liars. J'aime trop cette série. Hier soir je me suis couchée encore hyper tard à cause de ça. Mais genre je sais pas, pourtant il est un peu space, hein. Je sais pas, vous devez peut-être connaître ou pas, mais en tout cas c'est un peu space, ça parle en fait c'est un groupe de filles qui est au lycée et chacun a un petit peu ses histoires et tout, et clairement ils sont harcelés par quelqu'un dont on ne connaît pas l'identité, genre pendant toute la série, tu le découvres à la fin. En gros ils sont harcelés par message, des trucs dans leur casier, enfin genre vraiment de partout, et leur meilleure amie est morte, et c'est depuis que leur meilleure amie est morte, genre 1 an après, qu'ils commencent à se faire harceler. C'est pas le truc le plus marrant, genre tu regardes pas cette série en tapant des barres, c'est genre même un peu bizarre, mais j'aime trop, je sais pas, je crois que je suis chelou moi aussi. Donc là c'est ce que je vais faire, et j'espère qu'il va taper au moins 2 heures de sieste, comme ça je serai au max. Je vais me mettre les deux. Hop. Et pour nous franchement c'est tout le temps café au lait, on aime trop le café au lait. Et du coup là ça va être café au lait. Oui mon amour. Les filles il est 16h10. Si ça va, et toi ça va? Non. Pourquoi? Non, c'est ça la voiture. Qu'est-ce qui se passe mon amour? Le petit toilette. Oh, t'es tout nu? Oui. On va t'habiller parce que t'es en couche. T'as bien dormi mon amour? Non, c'est un camion. Tu veux ton camion? Oui. Ok, on va juste prendre des vêtements. Mon petit d'amour. Regardez juste comme sa chambre est vide, ça fait trop bizarre. Bon là il y a encore des petites choses, mais le tapis est parti, rideau depuis un moment, commode, les jouets, les gros doudous, beaucoup de choses sont parties. Oui, on va faire des câlins. D'abord on va s'habiller. On va se faire un peu beau gosse. Ok, parce que ce soir on va aller au resto. Au resto. Non. Oh bah si mon amour. Oui. Oui. Alors il a pas mal de vêtements aussi qui sont dans les sacs déjà. Donc on va voir, j'aime bien ce gilet. Je vais lui mettre ce petit pantalon marron, je le trouve vraiment chou. Avec cette petite chemise dans les mêmes tons. Et du coup je vais pas mettre le gilet parce que ça va pas du tout aller. Mais j'ai le body. Je l'habille. On s'habille, après on va chercher Inaya et Laina. Moi l'après-midi elle était tellement reposante. Tu veux pas aller chercher? Ça m'a fait trop du bien, genre juste de me poser pendant des heures et de rien faire à part mater une série. C'était genre incroyable. Tu mon amour. Oh tu fais coucou? Oh la voiture. Oh. Je t'aime. Hop là, on va s'asseoir. On va mettre la chemise. Oui. On va faire un beau gosse. Non, pas beaucoup. Tu veux pas faire beau gosse? Et le matin. Allez viens, on va mettre la chemise. Allez mon doudou, on va mettre la chemise. Mais pas ça. Pourquoi tu dis ça? Bon, en vrai, je suis en débardeur chez moi, mais à chaque fois que je vous parle, je dois remettre mon t-shirt. Qu'est-ce qui se passe, les filles? Saucisson pour le goûter? Maman, Mais ça va pas? Maman, je vais Non, il y en a non. Punaise. On va prendre des gâteaux? Pardon? Faut que je nettoie le frigo. Regardez, il y a des traces de sauce là. Ça, c'est vous, ça? Non, tu montes. Donc, je vous disais, là, on va prendre le goûter. Donc là, ça va être mon 3e et dernier café de la journée. Ça va, Sohan? Mon fils, il veut manger du saucisson, genre à l'heure du goûter, il me perturbe un petit peu. Là, ça va. J'ai réussi à faire diversion, donc il est en train de prendre une compote. Et ce que j'allais vous dire, il est presque 17h, il est 16h51. Les enfants vont aller à la douche, enfin Inaya et Lena, parce que Sohan, c'est ok. Et après, on se prépare pour qu'on sorte vers 18h40. Non, le rendez-vous il est à 19h15, donc je pense qu'on va sortir vers 18h35-40. C'est pas trop loin de la maison et juste le temps de rentrer dans la voiture, se préparer. Juste le temps de rentrer dans la voiture et tout. Donc voilà, je vais voir ce que les filles vont porter ce soir. Je crois que je vais prendre comme toi. Je ne t'ai pas.
Ouais, je veux bien des biscottes, j'aime beaucoup les biscottes. Moi aussi. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Je vais vous faire un haul Shein qui va être super sympa, je pense, pour cet été. Moi aussi, tu veux. C'est bon, t'as fini mon amour? Moi, tu peux. On le met à la poubelle? Mais. Tiens mon grand Je garçon. fais d'abord les chaînes alors. T'inquiète, je vais faire. Mais il n'y a pas des couteaux que tu prends dedans plutôt? Les trucs à tartiner? Moi, j'ai l'habitude de Et faire. il faut que je range la machine, la vaisselle. Gâteau? Oui. À tout à l'heure. Bon, du coup, je vous montre la première robe de la sélection. C'est une longue robe fleurie comme ça. La matière est vraiment très très fluide. Je sais pas si vous voyez, elle est très fine et très fluide. En bas, il y a un genre de petit volant. Et au niveau des détails, au-dessus, on a ça. Après, j'ai pris du 10 ans, mais je suis pas du tout fan du haut. Franchement, je sais pas comment elle va le porter, mais là, comme ça, c'est pas très joli. Peut-être un petit t-shirt blanc à l'intérieur, ça pourrait faire vraiment beau. Je vais regarder. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Après, comme je vous dis, la matière, elle est top. Hein. Elle est vraiment fluide, elle est très jolie. Et la matière et le motif aussi, la petite robe fleurie, j'aime bien. Ça change. Du coup, ça, c'est la seconde robe. Et pour le coup, j'avoue que j'apprécie beaucoup plus. Je la trouve vraiment très jolie. On a la petite ceinture. Après, on la met, on la met pas. Moi, je trouve que ça fait quand même la diff parce que du coup, tu peux cintrer un petit peu. Pour ce qui est de la matière, là, c'est du coton. Et là, c'est une autre matière beaucoup plus fluide. Les imprimés, c'est toujours dans le fleuri parce que je trouve ça top le printemps. Tourne-toi, Doudou. Pour les petits détails, au niveau des manches, on a ce petit volant ici. Et en fait, ça s'arrête là comme ça. Voilà, et là on a des petits motifs. Franchement, c'est très joli. J'aime beaucoup cette robe. Toi, tu l'aimes bien ou pas? Oui. Bon, bah tant mieux ma chérie. Et pour ce qui est de la taille, j'ai pris du 10 ans et elle a 10 ans. Voilà, pour vous donner une idée. On passe à notre tenue. C'est une longue robe taille haute, toujours fleurie. Attends, je vais te donner tes tenues à toi. Et là, c'est des petits t-shirts que j'ai pris. Donc, c'est un lot de 4 et c'est côtelé comme ça. Je trouve ça très joli et très qualitatif. La matière, pareil, c'est toujours assez fin. Et là, on a 4 couleurs en tout et je vais vous les montrer. J'aime beaucoup. La taille pour le haut, c'est 130 et le bas, c'est du 10 ans. C'est joli, Sohan? Après, pour ce qui est de la taille, si votre enfant elle est mince, c'est vrai que là, par exemple, on a déjà tourné une première fois. Peut-être qu'il faudrait une deuxième fois pour que la taille haute tienne bien. Mais en tout cas, Inaya, elle voulait des longues robes et des longues jupes. Qu'est-ce que tu fais, Sohan? Il est fan de sa sœur. Mais moi, je trouve que c'est très joli pour le printemps. C'est fleuri, c'est coloré. Franchement, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer les t-shirts. Bon, du coup, voilà les 3 autres couleurs. En vrai, j'avais pris pour Laina Rose, mais je me rends compte que ça va très bien Inaya aussi. Pour ce qui est de la taille, c'est du 130. Et vous avez plusieurs packs avec plusieurs couleurs. Moi, je trouve ces couleurs vraiment trop beaux pour les beaux jours. Mais vous aviez des couleurs aussi genre noir, beige, gris. Vous savez, des couleurs un peu plus basiques. Et moi, c'était vraiment, on va dire, le lot qui m'a plu, quoi, avec les couleurs comme ça. Donc, je passe à la prochaine tenue. Moi, j'ai pris cette robe. Donc, c'est une robe tunique. Je la trouve vraiment très jolie, très colorée, très peps. Après, elle arrive aux genoux. C'est pour ça que je dis c'est une robe tunique. Enfin, voilà, vous la mettez comme vous voulez. En robe, en tunique. Elle est hyper fluide, très confortable. Et elle est oversize si jamais vous vous demandez. Et bref, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien et ce que vous en pensez. Et après, il n'y a pas de poche. Moi, ça, c'est un truc que je kiffe, les poches. Là, il n'y en a pas, mais bon, c'est pas vraiment dérangeant. En tout cas, j'aime beaucoup. Je l'ai déjà portée et vous m'aviez demandé en plus d'où elle venait. Donc, je vous mets en barre d'infos le code promo et le lien également pour la retrouver directement. Ensuite, j'en ai profité pour faire le plein de maillots de bain pour Ali. Du coup, j'ai pris ce modèle-là et je le trouve vraiment très joli. Donc, à rayures comme ça, hyper qualitatif. On a ici de quoi resserrer si jamais. Et pour ce qui est du S, ça c'est un vrai S comme on a l'habitude de trouver. On a également une petite poche avec un scratch. Non, vraiment, c'est quali, hein. Avec un scratch juste là. Et donc, à l'intérieur, on a la petite doublure comme dans tous les maillots de bain. Je le trouvais un peu différent de ce que Ali pouvait avoir celui-ci. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et je pense qu'au teint, ce genre de couleur, ça peut vraiment bien lui aller. J'ai également pris ce short de bain. Pareil, j'ai trouvé très joli. En fait, la seule différence, c'est la petite bordure ici. Mais j'ai trop kiffé. Voilà, j'ai trop kiffé. Par contre, celui-ci, il n'y a pas de poche derrière. Il y en a sur le côté. On a toujours de quoi resserrer si jamais. Et voilà, une seconde poche ici, mais vraiment top. Les maillots de bain en général sur Shein, je les aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'ils sont quali. Celui-là, il est vraiment trop beau. Genre tie and dye avec ce bleu là. Je trouve ça vraiment très joli. Donc, pas de poche à l'arrière, mais des poches sur le côté. Toujours ça pour resserrer, vraiment.
Il a kiffé, j'ai kiffé, je suis trop contente. Et pour ce qui est de la taille, il faut vraiment prendre votre taille. Ça taille ni trop grand ni trop petit, ça taille juste comme il faut en fait, correctement. Et pour terminer avec ce que j'ai pris pour Ali, je lui ai pris aussi une petite chemisette, je vais vous montrer. Regardez juste la matière, elle est trop belle la matière. Je la trouve magnifique, franchement. Les détails, super beaux. Pour l'été là, j'ai juste trop hâte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il a grave kiffé, donc je suis trop contente. Et je vais lui demander de l'essayer demain. Comme ça, bah, je pourrais vous le montrer, parce qu'en fait là il est pas là, je suis dégoûtée. J'aurais aimé pouvoir vous le montrer porté. Donc celui-là je vous le montrerai dans le vlog de demain. Je vais y penser, ne vous inquiétez pas. Et trop joli. Regardez juste là les motifs. Je trouve ça magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment je trouve ça magnifique. Ok, maintenant je vais essayer une petite jupe et je vais vous la montrer. J'ai pris cette jupe que je trouve vraiment très belle. Le détail du coup c'est ça qui s'accroche comme ça, je la trouve hyper jolie. Elle arrive bien jusqu'en bas. C'est un peu fendu, la matière je l'aime trop, gaze de coton. Et je kiffe les tailles hautes. Donc vraiment gros coup de cœur. Il me semble qu'il y avait plusieurs couleurs, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais vraiment je la trouve trop jolie. Vous attachez un petit peu comme vous voulez, vous pouvez faire un nœud comme ça ou tout simplement laisser comme moi j'ai fait. Moi je préfère comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi je kiffe. Et puis la matière, je pense que j'aurai pas trop chaud l'été, elle est hyper agréable. Bon, du coup, Sohan, le mannequin, fait son apparition. Regardez-moi cette tenue, waouh! Il tourne sur lui-même sans que je lui demande. Est-ce que c'est pas juste un professionnel? T'es beau mon amour? Oui. T'es beau gosse? Oui. Bah oui, alors j'ai kiffé, mais genre vraiment cet ensemble, je trouve que c'est trop joli là, le mélange des deux couleurs, les petits fruits, c'est très été, c'est très printemps, c'est très soleil, et du coup je kiffe. Regardez, il veut juste mettre les lunettes de sa sœur là pour compléter le look. Je ne suis pas sûre que ces lunettes conviennent, mon cœur. Maman? Mais c'est quoi ça, mon amour? C'est quoi ça? Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau! Donc cette tenue, je vous mets également le lien en barre d'infos. Petite poche sur le côté, très qualitatif, une matière genre gaze de coton. Franchement, j'aime trop. La taille, c'est du 2-3 ans. Si jamais vous vous demandez, c'est 2-3 ans. Elle fait le clown. Elle fait le clown pour te faire rire? Oui. Ah, ok. Et on a une deuxième tenue pour ce beau gosse. Je vais vous le montrer tout de suite. Bon, du coup, on est passé à la deuxième tenue pour Monsieur Sohan. On a un petit haut uni comme ça avec des petits boutons imitation bois et un petit pantalon, enfin un petit short avec des petits cocotiers. Tout ça en matière gaze de coton et pour ce qui est de la taille, ça taille juste très bien. C'est du 2-3 ans pour vous situer. Et bref, j'aime beaucoup, ça a l'air hyper confortable. Et une fois de plus, bien évidemment, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et oui, Sohan, il aime les voitures. Est-ce que tu tournes pour me montrer comme t'es beau? Waouh, ah, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Tu nous as fait une figure là, mon amour. Bref, il était trop content de faire le mannequin. Et du coup, on va terminer sur ces belles images pour ce petit haul Shein. On va rajouter juste une petite couche au cas où. Et du coup, on est prêt. Et je prends ce sac. Franchement, je l'aime trop. Il est super beau. Et j'aime trop la citation qui est dessus. Ce qui n'est jamais exprimé ne peut exister pour personne. Il n'y a plus, on y va? On va mettre la veste? Oui, avec. Allez, c'est parti. Inaya, montre-moi comme t'es belle. Waouh! Oui, on va dans la voiture. Allez, tu peux juste me passer une couche, s'il te plaît, Inaya? Bon, la maison, j'ai essayé de faire un semblant de rangement avant de partir. On va avec la moto? Oui. Oh, ça va être compliqué hein, d'être à 4 dessus là. Ça va être compliqué d'être à 4. Bon, attendez, j'avance parce qu'apparemment je gêne. Là, ça y est, on va enfin partir. J'ai galéré à sortir les gosses, etc. Je vous jure, j'ai vraiment galéré. Là, j'ai mis le GPS et on va y aller. Je pense qu'on va pas du tout être les premiers arrivés, mais c'est pas grave, tant pis. À la fin, là, c'était hyper speed, mais c'est pas grave. Go, on y va. Et je vous reprends là-bas. Je vais essayer de vous montrer ce qu'on mange et tout. C'est un restaurant que ma mère, elle aime beaucoup. Elle a déjà été, je trouve plus le protège de l'appareil photo. Là, je vais éviter d'être négligente parce qu'après, il va avoir un impact et je vais pas assumer. Donc je vous disais, ma mère elle aime beaucoup ce resto. Quand je lui ai dit que... Il est où? Là, à côté du portable. Ah punaise, je le voyais pas. Quand je lui ai dit que j'allais là-bas, elle m'a dit ah, c'est génial et tout, c'est vraiment très bon. Donc bref, écoutez, on va aller dîner tranquillement en famille. Et puis c'est parti. Ouais, il y a une meuf, elle me regarde tellement mal, on dirait que je suis sur son terrain, c'est une dinguerie ça. Allez, go.
On dirait que je suis chez elle dans son salon. Bon, du coup, on est arrivé. Alors, on avait rendez-vous. À 15. Je suis arrivée à 27. Et je pense qu'on est les premiers, les gars. Je pense qu'on est les premiers. Donc, je pense qu'on va attendre tranquillement dans la voiture. Je déteste être la première arrivée dans un resto quand il faut attendre grave du monde. En plus, j'ai Bambino avec moi, Sohan. Je pense que je vais pas réussir à le canaliser longtemps. Mais comment je pense que je suis en retard? En fait, je suis la première. Attendez, j'ai peut-être un peu d'espoir. D'un de mes beaux-frères et belles-sœurs, ah oui, ils sont très souvent... Ouais, ils sont très souvent à l'heure. Je suis pas sûre, ma chérie. Je vais envoyer un message. Ah, il y en a qui sont là. Ouais, mais je crois que... Peut-être qu'eux aussi sont dans la voiture. Je crois que ouais. Le resto, il s'appelle Millennium. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que mon grand frère, il avait fait son mariage dans la salle de réception du Millennium. Donc là, je vais venir au resto. Qu'est-ce que tu fais, mon beau gosse? On va aller manger? Mais la salle, je crois, elle est vers là-bas, là. Non, non. Oui, la salle, elle est juste là. Où? La salle, elle est juste là. On était rentrés là. Bon, allez, go, les gars, on va manger. À tout à l'heure. Avant, je vous quitte quand même, s'il vous plaît. Dites-moi, est-ce que vous voyez une différence entre la qualité de cet appareil et du coup le premier rush de la journée où je vous fais coucou? Si vous voyez pas de différence, je pleure. Non, vraiment, c'est un échec. Normalement, vous devez voir, s'il vous plaît, ou mentez-moi. Dites-moi que vous voyez une grosse différence et que c'est genre juste incroyable et que du coup, voilà, vous partagez ma joie d'avoir récupéré cet objectif. Merci beaucoup pour votre franchise. Bon, heureux, on n'a pas mangé. Je vous explique, en fait, le restaurant, on les avait appelés pour dire qu'on allait être autant de personnes, sauf qu'ils n'ont pas pris leur disposition et là, du coup, c'était pas possible. Il aurait fallu nous diviser dans toute la salle et honnêtement, c'est pas ce qu'on voulait. Voilà, c'est pas ce qu'on avait envie. On avait envie d'être tous ensemble et du coup, on va dans un autre resto qui peut nous accueillir, que l'on connaît, qu'on aime beaucoup et du coup, on les a appelés pour leur demander si c'était faisable, surtout qu'on puisse mettre les tables et tout à côté. Et en vrai, c'est nickel. Donc là, on va aller là-bas. Copier-coller. Alors, le resto, c'est l'Eurodi. Je crois que je vous en parlais dans le vlog de hier. Oh non, 19h45. J'ai pas fait ma miniature, les gars. Maman? Il faut que je vous poste la vidéo à 20h. Je vais la faire maintenant. Je la fais maintenant, les filles. Je suis désolée. Et après, on démarre. Je la fais comme ça, je poste la vidéo. Ma vidéo de hier. Oh là là, je fais vite. Moi, comme j'ai déjà mangé un grec. T'as mangé un grec ce midi? Mais je mange grec, vous. Je pas aussi. Voilà, c'est ça. Brochette, tout ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Vous voulez fromage ou sans fromage sur les frites? Non, sans fromage. Sans fromage. Sans fromage? Je vais là-bas. Tu veux quoi, Dylan? Qu'est-ce que tu veux, Ali? Ah, t'inquiète, hein, tu peux manger. Achad, il voulait acheter ma fille avec ça. Elle veut l'acheter. Papa, je peux prendre des frites là. C'est qui ça? C'est qui ça? Je veux que tu regardes dans la caméra. Oh Seigneur! Bah oui, à l'école, On se retrouve. Là, il est 23h. Je suis avec les filles. Et on rentre à la maison. Ali, il dépose mon cousin. Et il a Sohan avec lui. J'espère qu'il va s'endormir. Mais j'en doute fort parce que j'ai Totote et Doudou dans mon sac. Je m'en suis rendu compte un petit peu trop tard. Mais bon, vu l'heure, de toute façon, je pense qu'il est KO et qu'il va pas tarder à dormir. Quand on est parti, j'ai pris l'appui, mais ça va, mes cheveux ont tenu. Quand on est rentré, j'ai repris l'appui. Merci. J'ai repris l'appui, mon pantalon il est trempé en bas. Oui, dis-moi. En fait, je ne l'ai pas pris parce que je me suis dit merci bébé, s'il était avec nous et qu'il se serait endormi, ça aurait été hyper compliqué en fait de le porter. Parce que c'est tout un labyrinthe avant de rentrer à la maison. Et franchement, c'est super long. Puis Sohan, il a son poids maintenant. Oui, et ouais, le réveiller, genre maintenant, là, ça aurait été la pire idée du monde. Donc le plus simple, c'était que je le laisse à son papa. Mais je pense qu'ils seront là dans 5-10 minutes au plus. Ça va être le temps pour moi de me démaquiller, de me mettre en pige. Peut-être commencer le montage et mettre les filles, merci, au dodo. On prend le dodo, mon amour? Oui, non, on va pas dodo dans le canapé, Sohan. On va dodo dans la chambre de bébé Sohan. Allez, s'il te plaît. Tu peux pas prendre toutes les voitures? Avec les deux? Oui. Ok, bah allez, on y va.
Pas tout, Sohan, tu prends que 2. Tu prends... 2. Voilà, il y en a 4, mon fiston. Voilà, tu les ranges. Bravo, mon amour. Bravo. C'est très bien, mon bébé. Bravo, mon petit cœur. T'es fatigué? Est-ce que tu veux du lait avant de dormir? Oui. Oui? Allez, on va faire dodo? Oui. Ok, il est fatigué, mon fiston. Il est 23h, les filles. Mais si, je suis là. Mon Et j'ai bébé. mis 2 t-shirts et j'ai mis une pull par-dessus. T'as froid? Oh, mon amour. Allez, au dodo. J'ai froid. Oui, elle a froid. Tu vas te mettre sous la couette, Sohan? Oui. Allez, c'est parti. Pendant que j'endors Sohan, je vais en profiter pour répondre à vos commentaires. Et après, je vais redescendre, faire du montage. Alors, avec le daily vlog, franchement, il n'y a pas de répit. Ça veut dire, même quand tu rentres tard et tout, il faut que tu fasses ton montage pour que la vidéo soit prête. Mais voilà, je l'ai choisi, je kiffe, donc ça va le faire, même si je suis un petit peu fatiguée. Tu dis bonne nuit, bébé, à tout le monde? Il a dit bonne nuit, bébé, tout le monde, il me tue. Bon, je suis plutôt contente parce que Sohan, il s'est endormi en 5 minutes. Et comme vous l'avez entendu, il a réclamé carrément à aller dormir. C'est que vraiment, il était KO technique, le pauvre. Et du coup, en 5 minutes, il s'est endormi. Moi, j'ai pris le temps quand même de répondre un petit peu à tous les commentaires sous la dernière vidéo. Et d'ailleurs, une fois de plus, merci beaucoup parce que vraiment, quasiment tous les commentaires étaient hyper bienveillants, hyper gentils. Ça fait trop chaud au cœur et ça donne grave envie de continuer. Et bon, par contre, j'ai eu un commentaire. Je vais vous le mettre là. Ok, et après je vais vous mettre la réponse ainsi que du coup ma réponse. Alors, c'est une personne qui aime bien faire ça, c'est-à-dire lâcher des commentaires franchement assez rabaissants ou dans l'unique but clairement de faire du mal et qui termine avec un petit cœur. Donc je suis clairement pas le premier compte à qui elle fait ça. Et donc au début je réponds gentiment parce que vraiment son message il m'a plus peiné parce que je me suis dit elle a vraiment un manque de connaissances quelque part. C'est peut-être, je sais pas, l'ancienne école, je sais qu'à l'époque, ils étaient comme ça à vouloir forcer les enfants à tout faire vite, etc. Or que ça ne sert strictement à rien parce que clairement, chaque enfant va à son rythme. Moi, de base, j'ai fait des études pour travailler dans les hôpitaux, mais aussi pour être dans la petite enfance. J'ai commencé quelques années, j'ai pas terminé, mais en tout cas, j'en ai suffisamment appris pour savoir que chaque enfant va à son rythme et que surtout, quand un enfant de 2 ans et demi ne parle pas comme je cite un adulte, il n'y a absolument pas de retard. Donc la personne, elle me parle comme si elle avait la science infuse, genre qu'elle est sûre de ses dires, etc. Et comme quoi, fallait que je consulte parce que Sohan, je cite, il a un vrai problème, etc. Et quand je lui explique que je ressentais pas le besoin, moi, de consulter, elle m'a dit que c'est bizarre, que je le prenais mal, machin et tout. Alors que juste son commentaire, il est, je trouve pour ma part, d'un ridicule. C'est mon ressenti, hein. Je trouve que son commentaire, il est assez ridicule. Et après, c'est vrai que le deuxième message a été un petit peu moins gentil, mais ça, c'est un truc qui m'embête. C'est que sur les réseaux, sous prétexte qu'on est sur les réseaux, qu'on est exposé, etc., on doit accepter la merde de tout le monde. Bon, en fait, c'est absolument pas ça. C'est absolument pas la vraie vie. C'est pas une question de ça me touche, c'est une question de ça me saoule, en fait. Toi, t'es là, tu passes une bête de soirée en famille, etc. Tu vas sur YouTube. Autant que vous êtes beaucoup à me dire que c'est un moment de plaisir pour vous de regarder ma vidéo, bah moi, mon plaisir, c'est de lire les commentaires. Donc, quand t'as quelqu'un qui vient polluer comme ça, franchement, ça casse un peu la tête. Mais en fait, c'est juste pour vous dire, si jamais vous tombez sur mon second message, je suis le genre de personne, quand les gens ils sont gentils, je leur rends fois 1000. Par contre, quand les gens ils sont méchants, je suis pas du genre à me laisser faire ou tendre la seconde joue. Non, en fait, franchement, moi, tu m'attaques, tu me trouves, tu me cherches, tu me trouves. Et j'ai toujours été comme ça et j'ai pas envie de changer non plus. Je trouve ça normal de se défendre quand t'as des imbéciles qui viennent casser la tête. En fait, tu vas pas fermer ta bouche et tout accepter sous je ne sais quel prétexte parce que t'es sur les réseaux ou parce que... Non, en fait, pas du tout. Et encore plus pour moi, les gens qui parlent sans connaissance, là, ça m'agace. En fait, ça, c'est vraiment un truc qui m'agace. Genre, quand tu sais pas, franchement, ferme ta bouche. Genre, vraiment, en étant gentil, ferme ta bouche. Mais bon, bref, c'est pas grave. On va quand même s'arrêter ici. Je suis désolée, du coup, pour ces mauvaises ondes. C'était clairement ma vibe, cette dernière heure. Et bon, vu que je vous partage tout. Et du coup, je vous remercie encore une fois pour toutes les personnes bienveillantes. Vraiment, cœur sur vous. Que Dieu vous protège. Que vous gardez ce cœur aussi bon et que vous continuez à transmettre de l'amour. Parce que moi, franchement, ça me touche à chaque fois. J'espère vraiment que j'arrive à vous le rendre. En tout cas, j'essaye au maximum. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très vite pour une prochaine vidéo.